C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal sur Mondico Télévision. Tout de suite, le sommaire. La Commission électorale nationale indépendante a publié ce mardi 23 janvier les résultats provisoires des élections des conseillers communaux. Plusieurs partis politiques et regroupements n'ont pas atteint le seuil et la CENI a appliqué la proportionnelle. En ce jour à Kinshasa, pour l'investiture du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, Évariste Ndayishimiye, président burundais, a expliqué les raisons de la fermeture de la frontière Burundi-Rwanda, accusant Paul Kagame de menteur. De propos qui ont suscité la réaction de Kigali, qui juge ces allégations sérieuses et préoccupantes. Dans un communiqué, la Confédération africaine de football a annoncé l'ouverture d'une enquête sur l'échauffourée générale au coup de sifflet final du match RDC-Maroc à la Fédération royale marocaine et à la Fédération congolaise de football association survenue lors de la CAN 2023. Bonsoir. Commençons ce journal avec une brève. La Commission électorale nationale indépendante a procédé à la publication des résultats provisoires des conseillers communaux du scrutin du 20 décembre 2023, ce mardi 23 janvier 2024, sur les antennes de la chaîne nationale. Plusieurs partis et regroupements n'ont pas atteint le seuil. La CENI a appliqué la proportionnelle. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. En séjour à Kinshasa, où il est venu assister à l'investiture du président Félix-Antoine Tshisekedi pour son second mandat, le président burundais Évariste Ndayishimiye a expliqué les raisons qui l'ont poussé à fermer la frontière du Burundi avec le Rwanda. Il l'a fait lors d'une rencontre le 21 janvier avec le jeune Congolais. Évariste Ndayishimiye a fustigé l'hypocrisie de son homologue Paul Kagame qui abrite sur le sol rwandais le chef de la rébellion burundaise Red Tabara. Le Rwanda, de son côté, s'est indigné contre les propos du président burundais. Suivez. C'est depuis le 11 janvier 2024 que le Burundi a décidé de fermer toutes ses frontières terrestres avec le Rwanda, l'accusant d'abriter et de soutenir les rebelles burundais. Évariste Ndayishimiye, président du Burundi, a expliqué les raisons qui l'ont poussé à fermer les frontières du Burundi avec le Rwanda. Le président burundais fustige l'hypocrisie de son homologue Paul Kagame, qui abrite sur son sol le chef de la rébellion burundaise Red Tabara. Les Rwandais étaient frustrés, les citoyens rwandais étaient frustrés d'avoir les frontières fermées. Quand nous avons ouvert volontairement, sans condition, les frontières pour montrer notre volonté de paix, les Rwandais se sont bousculés pour venir au lac Tanganyika. Ils se sont bousculés, ils étaient contents. Alors que les leaders continuent à alimenter les terroristes, les criminels, l'état-major général de Red Tabara se trouve bien au Rwanda et aussi les autorités ne le disent pas. Alors quand ils ont organisé des tueries encore une fois dans un village tout près de Bujumbura et tout près de la frontière avec la RDC, c'est là où j'ai conclu. Avant je disais, le menteur, il faut l'accompagner jusqu'à la porte. Je l'ai accompagné et finalement, il a démontré qu'il est menteur. De son côté, le gouvernement rwandais a dans une correspondance publiée le lundi 22 janvier 2024 exprimé son indignation face aux déclarations du président burundais Évariste Ndayishimiye à Kinshasa. Ces propos, jugés provocateurs et contraires aux principes de l'Union africaine, ont provoqué une vive réaction au Rwanda.
Selon Kigali, le président Ndayishimiye a profité de son rôle de champion de l'Union africaine pour la jeunesse, la paix et la sécurité pour lancer des accusations graves contre le Rwanda. Le président Ndayishimiye a ouvertement accusé le Rwanda de soutenir les rebelles burundais basés à Kigali, ce qui est une allégation sérieuse et préoccupante. Face à ces affirmations, le porte-parole du gouvernement rwandais a réitéré l'engagement de Kigali à maintenir la paix et la cohésion nationale, tout en soulignant l'importance d'une diplomatie prudente et d'un dialogue constructif pour assurer la stabilité dans la région des Grands Lacs. Et lors de son discours d'investiture du 20 janvier au Stade de Martyrs pour son second mandat, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a appelé tous les Congolais à l'unité et au sens élevé du patriotisme pour faire face à l'insécurité qui gangrène la partie Est. C'est ce que soutient aussi Florent Kalonji, cadre de l'UDPS et qui considère ce deuxième quinquennat de tous les enjeux. Il répondait aux questions de Ronta Luyela. Suivez. Le chef de l'État a énuméré dans son message 6 points sur lesquels il va baser sa politique tout au long de son deuxième mandat. Et ces 6 points, quand vous les décortiquez, vous allez voir que c'est toujours en rapport avec le social du Congolais. Il a parlé de la santé et de l'emploi, il a parlé des infrastructures de développement. Donc, à mon avis, comme il a dit que nous devons préserver les acquis, ce qui lui a valu cette élection brillante, je crois que le deuxième mandat sera fructueux pour la population, pour le peuple congolais. Notre pays vit les richesses que nous avons. Ne vous imaginez pas qu'un jour nous allons vivre en paix et dans la distraction. Ce qui compte pour nous Congolais, c'est de développer notre système de défense. Donc je pense que le chef de l'État a déjà commencé. Tout au long du premier mandat, il a donné des signaux. Il a réorganisé l'armée, il a demandé, derrière, il y a l'engouement de la jeunesse pour s'enrôler dans l'armée. C'est ce qui montre que l'avenir sera meilleur pour le Congo, puisque un pays comme le Congo, où il y a plein de richesses que le monde convoite, nous devons avoir une armée forte, qu'il est maintenant, puisqu'il est le chef de l'État de tous les Congolais, même des opposants. C'est normal qu'il tende la main à tous les opposants. Et maintenant, il doit avoir un autre discours des rassembleurs. La classe politique doit se discipliner davantage, puisque nous avons un seul pays. Tous nous passerons, mais le Congo va demeurer pour les générations futures. Donc, nous devons léguer un pays où les générations futures auront intérêt à vivre. Les erreurs du passé, ce sont les erreurs que tout Congolais, moi et vous, nous avons commises. Disons par exemple, quand on vous confie des responsabilités, au lieu d'exécuter pour l'intérêt du pays, vous les exécutez pour votre propre intérêt. Ça, les erreurs du passé auxquelles le chef de l'État ne veut plus revoir se reproduire tout au long du deuxième mandat. Et de l'autre côté du Front commun pour le Congo, FCC en sigle, plateforme politique dirigée par Joseph Kabila Kabange, Maître Jeannot Lompepe, cadre de cette plateforme, a réagi face au discours du président de la République lors de la cérémonie d'investiture au Stade de Martyrs. Jeannot Lompepe dénonce le tribalisme au centre de la gouvernance de Félix Tshisekedi, les différentes nominations tribales dans les entreprises publiques de l'État à travers les ministères. Et en termes des axes fixés par Félix Tshisekedi, Maître Jeannot Lompepe pense que ce ne sont que des promesses qui ne seront pas totalement réalisées. Il a été joint au téléphone par Laetitia Moulalo. Je pense que le discours de M. Tshisekedi Tshilombo, c'est un discours de chapelle de tension, étant donné qu'il est émanation de la fraude électorale. Et nous, au niveau des fonds communs pour le Congo et le peuple congolais dans son ensemble, nous ne reconnaîtrons plus quand même ces résultats issus de la fraude électorale, madame. Vous voyez, donc en termes de son discours, moi je crois que lui-même il est revenu, hein, il a reconnu sur qu'il a promis il va combattre encore le tribalisme. Mais si vous regardez, madame, nous le peuple congolais, nous dans l'opposition,
nous avons déjà dénoncé le tribalisme au centre de la gouvernance de M. Tshisekedi Tshilombo. Celui qui est, c'est lui-même, il est comme les promoteurs de ce tribalisme. Il suffit de voir seulement les différentes nominations tribales à travers les entreprises publiques de l'État, à travers le ministère, à travers d'autres portefeuilles de l'État. Ce qui prouve que non, c'est qu'il a dit, lui-même il a reconnu cela. Et nous, le peuple congolais, nous allons continuer à observer si réellement il va respecter quand même ce V-là. Alors, deuxième élément encore, madame, en termes des axes fixés par M. Tshisekedi Tshilombo. Une fois de plus, moi je pense que non, ce sont juste des chapelles, des intentions, des doses, des promesses, parce qu'en réalité, il n'y a pas un avenir par rapport à ce qu'il a dit en termes de notre pays. Parce que lorsqu'il dit qu'il va créer des emplois, madame, les 5 ans passés, il a créé combien d'emplois? Est-ce qu'on peut parler sur les nombres des chiffres, les emplois créés par M. Tshisekedi Tshilombo? On ne voit pas ça, madame. Il a parlé encore qu'il va améliorer encore, il va stabiliser les taux d'échange. Mais aujourd'hui, à Kinshasa, ce matin, les taux d'échange, c'est à combien? C'est pratiquement à 28 000 francs congolais, madame. Voilà comment je vous dis que non. Tout ce qu'il a dit, il a promis, ce sont des chapelles de tension. En réalité, il n'y aura pas de réalisations concrètes. Parce que nous le savons que non. M. Tshisekedi Tshilombo, il parle beaucoup, mais il réalise un peu. Vous voyez un peu. Regardez par exemple, notre pays, monsieur, les pays occupés. Une grande partie du territoire occupé par les Rwandais, par les étrangers. Mais aujourd'hui, il met la sécurité de notre pays dans les points 3. Là, on ne peut pas comprendre ça. Ce n'est pas normal, madame. Voilà pourquoi moi je dis que non. Nous, avec le peuple congolais, et ces histoires-là, nous savons ce qui va se passer et que ça ne nous concerne même pas. Parce que nous savons que non, ils ont dépassé l'argent de l'État pour quand même festoyer, gabegie financière. Mais en réalité, il n'y a pas une suite favorable. Changeons de chapitre à présent pour parler de la santé. La neurochirurgie se développe de plus en plus en RDC. Désormais, le pays a la possibilité de prendre en charge les tumeurs des cerveaux grâce au matériel de première qualité installé dans l'un des plus grands centres hospitaliers de la ville de Kinshasa. Un premier essai d'intervention chirurgicale pour la tumeur du cerveau a été fait au centre Initiative Plus dans la commune de La Gombe et s'est terminé avec succès. Avec cette première expérience réussie, la RDC sera désormais comptée parmi les pays africains francophones dotés de ce genre de matériel. Suivez. Plus question pour les Congolais d'aller se faire soigner à l'étranger pour la tumeur de cerveau, l'hydrocéphalie et tant d'autres maladies difficilement prises en charge par la chirurgie classique. Le centre hospitalier Initiative Plus a réussi une première expérience de l'opération de tumeur de cerveau grâce à l'assistance d'un neurochirurgien ivoirien venu pour partager leurs connaissances avec les spécialistes congolais. Pour le professeur Drogba, neurochirurgien ivoirien, cette chirurgie permet d'extraire les maladies qui se situent dans le parti du corps humain qui sont difficiles à accéder par la chirurgie classique. Il explique ce qu'ils ont fait pour réussir cette première expérience dans un centre hospitalier de Kinshasa. Il s'agit d'une pathologie tumorale, donc c'est une tumeur dans la tête qui se situe à un endroit qui est, nous on dit mal situé, donc qui est profond dans la tête et pour qui la chirurgie peut entraîner, la chirurgie ouverte classique entraîner des complications plus importantes parce qu'on sera obligé de traverser des structures importantes du cerveau utiles. Et donc, quand c'est comme ça, on utilise d'autres techniques qui sont moins agressives, dont la stéréotaxie. La stéréotaxie veut dire repérer la lésion en 3 dimensions, en repère X, Y, Z, par une technique en mettant un appareil sur la tête et en faisant un scanner et en travaillant les images à l'informatique. Bien que la RDC s'est dotée du matériel pour la prise en charge des tumeurs, le partage d'expériences avec les médecins des autres pays très avancés dans ce domaine est très important. Jeff Ntalaja est neurochirurgien congolais et médecin directeur au centre hospitalier Initiative Plus. Il souhaite que ce partage d'expériences avec les autres pays soit au cœur de l'encadrement du personnel soignant pour une bonne prise en charge médicale de ces genres de maladies en RDC et éviter que les Congolais aillent se faire soigner à l'étranger. Nous avons l'expertise, nous avons maintenant les équipements qui suivent.
Et notre objectif, c'est que nos malades ne puissent pas aller à l'extérieur, mais qu'on les traite sur place. Bien sûr, il y a les matériels, mais nous avons besoin des apports de ceux-là qui sont déjà en avance sur ces techniques. Il n'y a que 3 ou 4 pays qui ont ces matériels en Afrique francophone. Nous sommes parmi ces rares pays qui en ont. Et aujourd'hui, avec ça, ça donne de l'espoir pour notre peuple. La RDC est désormais comptée parmi les quelques pays francophones dotés du matériel pour les opérations des tumeurs. Les Congolais doivent maintenant améliorer la prise en charge pour éviter d'aller nombreux pour les soins médicaux à l'étranger. Parlons sport à présent, la Confédération africaine de football annonce avoir ouvert une enquête contre la Fédération royale marocaine de football et la Fédération congolaise de football suite aux incidents survenus à la fin de la rencontre entre le Maroc et la RDC lors de la 9e journée de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Dans un communiqué publié sur sa page officielle, la FECOFA a exprimé son indignation face aux insultes racistes de joueurs marocains contre le capitaine congolais Chancel Mbemba. Suivez. De cette rencontre à la fin de la rencontre entre le Lion de l'Atlas du Maroc et les Léopards de la RDC qui s'est soldée par un score nul d'1 but partout, des tensions sont apparues entre les joueurs de 2 équipes nationales. La CAF cherche désormais à faire la lumière sur cet accrochage par le biais d'une enquête. Walid Regragui, les sélectionneurs du Maroc et les capitaines de la RDC Chancel Mbemba se sont accrochés. Cette altercation a déclenché des échauffourées de joueurs marocains s'étant attaqués à Chancel Mbemba. Cette tension a poussé par la suite les 2 équipes et à s'attaquer dans les tunnels de vestiaire du stade Laurent Pokou. Le capitaine congolais Chancel Mbemba a été la cible d'une insulte raciste sur les réseaux sociaux à l'issue de ces échauffourées. De nombreux internautes ont ciblé les comptes Instagram de Chancel Mbemba pour répondre à ces dernières publications avec des emojis de cygnes ou de gorilles. Certains d'entre eux ont également émis des commentaires racistes. Certains internautes congolais ont immédiatement réagi pour recadrer de diverses manières les auteurs de ces publications. Face à ces attaques subies par Chancel Mbemba et des insultes racistes, la Fédération congolaise de football a exprimé son indignation face aux propos discourtois dont le capitaine des Léopards a été victime de la part des joueurs marocains jusqu'à être victime de voix de fait de leur part dans le couloir de vestiaire. La FECOFA invite le membre de la délégation des Léopards à faire prévaloir leurs vertus cardinales de sportivité, de fair play et de respect des valeurs humaines. Elle recommande aussi à la délégation congolaise en phase finale de la CAN 2023 au dépassement de soi et à la tolérance. Toujours dans le même chapitre, la Côte d'Ivoire a vécu une grande désillusion le lundi 22 janvier 2024 au stade olympique d'Ebimpe à Abidjan avec une très lourde défaite concédée face à la Guinée équatoriale. Les éléphants hôtes de la compétition peuvent toutefois encore espérer terminer parmi les meilleurs 3e pour se qualifier pour le 8e des finales. Dans le groupe B, l'Égypte a été accrochée par le Cap-Vert, un match qui s'est soldé par un score de 2 buts partout. Suivez. Les pays hôtes de la CAN 2023, la Côte d'Ivoire est presque sortie de cette compétition après sa défaite devant la Guinée équatoriale sur le score de 0-4 au stade olympique à Abidjan. Cueillis à froid, les éléphants ont encaissé à la 42e minute après un but de Nsoué Lopez. À la mi-temps, les Ivoiriens croyaient encore à renverser la vapeur et gagner cette rencontre. Leur rêve a commencé à s'éloigner de la réalité à la 73e minute avec le 2e but équato-guinéen marqué par Pablo Ganet. Nsoué Lopez a récidivé 2 minutes pour sceller le score des Ivoiriens. Le joueur Jacques
Bouila a signé le 4e but de Nzalang National à la 88e minute de jeu. L'Égypte a été accrochée par les Cap-Verts en match nul. Cette rencontre a connu plusieurs rebondissements. Les Cap-Verdiens ont ouvert le score à la 46e minute de jeu grâce à Gilson Tavares avant que les Égyptiens n'égalisent 4 minutes après. Mohamed Ahmed a donné l'avantage à l'Égypte à la 93e minute de jeu. Il a fallu attendre la 99e minute pour voir Silva Teixeira remettre les deux nations à l'égalité. Avec ses scores nuls, les Cap-Verts terminent en tête du groupe B avec 7 points, suivi de l'Égypte 3 points. Les Ghana 3e avec 2 unités, ex-Aeko avec la Mozambique sont éliminés de la course. Et la République démocratique du Congo compte bien se qualifier pour les 8e de finale de la CAN. Les Léopards ont leur destin entre les mains avant cette ultime journée. Pour ce faire, ils devront s'imposer contre la Tanzanie face à la sélection la plus adorable du groupe F. Ils auront de quoi montrer leur statut. Les Quinois félicitent les Léopards pour la rencontre précédente contre le Maroc et donnent ici les pronostics pour le prochain match contre la Tanzanie ce mercredi, voulais-je dire 24 janvier 2024. Ils étaient au micro de Merveille Loabea et Deo Chilombo. C'est l'une des 2 dernières rencontres de la phase des poules de la CAN 2024. La RDC et la Tanzanie vont s'affronter ce mercredi 24 janvier 2024 à 21h à l'Amadou Gon Coulibaly Stadium de Korogo. Une affiche qui va clôturer le groupe F. La Tanzanie est à la dernière place de cette poule. Après 2 dernières journées, elle n'a pris qu'un seul point pour le moment, mais converse des chances pour se qualifier face à la RDC qui est à la 2e position du groupe F avec 2 points. Les Quinois ont réagi face à la rencontre qui avait opposé la RDC et le Maroc le week-end dernier et donnent leur pronostic pour le prochain rencontre. Pronostic nanga est 3-1 soit 4-0. Donc, tu gagnes moral et bien. Mon pronostic pour demain, c'est 4-1, soit 3-1. Pour cette rencontre, je souhaiterais que Bakambu ne joue pas, qu'on donne la chance à ceux qui sont sur le banc. D'autres par contre demandent à Sébastien Dessabre, sélectionneur de Léopard, de prendre de bonnes dispositions pour remporter ce match. C'est d'abord la reconstruction équipe, une équipe est reconstruite. Nous sommes contents pour la reconstruction de l'équipe nationale. Les Léopards ont retrouvé un niveau qu'ils cherchaient. Les précédents matchs nous ont donné l'expérience. Le souhait est que nous puissions remporter ces matchs. Mais cette fois-ci, on va concentrer la poteau, on va travailler beaucoup plus précision devant poteau. On va la tranchant de peur que tu remportes victoire. Rappelons que la RDC est à la 2e position dans le groupe F avec 2 points et joue pour sa qualification en 8e de finale. Et enfin, terminons ce journal avec la variation du prix de transport. C'est un phénomène qui bat son plein dans la capitale congolaise. Le même trajet peut se négocier de 500 francs à 2000 francs, voire même à 4000 francs dans certains cas. Des chauffeurs interrogés dans les arrêts de bus nous expliquent le pourquoi de cette divergence de prix. Comment et pourquoi la hausse de prix de transport? Éléments de réponse dans ce focus de la rédaction. Suivez. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, regorge de plusieurs potentialités. Mais malgré les potentialités que regorge cette ville métropolitaine, il y a aussi des difficultés que les Quinois rencontrent quotidiennement. La plus grande difficulté à travers la ville, c'est le transport. Prendre le transport est devenu un véritable casse-tête, surtout à des heures de pointe. À cela s'ajoute la variation du prix de transport. Parfois, c'est 500 francs pour le même trajet ou encore 2000 voire même 4000 francs. Tout dépend de l'heure à laquelle on prend son taxi, taxibus ou moto pour se rendre sur son lieu de travail ou pour rentrer chez soi. L'on se demande pourquoi cette variation de prix alors que le trajet reste les mêmes. Les principales victimes de cette situation, c'est la population qui en souffre.
Avant, on payait 1000 francs pour une course de transport. Aujourd'hui, on paye 3000 francs pour quitter le centre-ville jusqu'à Sans-Fil. Interrogés à ces sujets, certains conducteurs de taxi-moto ont donné leur avis sur ces divergences des prix. Bon, ce que tu vois, la variation du transport du jour et de la nuit est différente. La nuit, on risque nos vies. On se demande si les clients n'est pas une mauvaise personne, mais pendant la journée, le prix ne varie pas. Puis, il y a aussi les problèmes des embouteillages et des routes. Il fallait tout matcher pour La façon dont on conduisait avant est différente de celle d'aujourd'hui. On a tous les documents, mais les PCR nous compliquent. Ils nous arrêtent à cause des soi-disant mauvais stationnements, nous amènent au bureau et on débourse parfois 40 000 à 50 000 francs. Pour ce conducteur de taxi, le mauvais état des routes et l'augmentation du prix de carburant est à la base de cette variation de prix. Pas pour un problème, il y a variation, il y a transport, et ça pour que parce que banzela na biso premièrement eza non mabe de deux tom sunzela mo bokendaka bat bafutaka 500 francs mais quand au mona course à 2000 francs en plus il y a des fois que bozo ça la 1 heure du temps bozo perdre déjà 1 heure du temps et en plus pour augmentation il y a carburant donc carburant bozo tala 1 litre na minute otolo ba ke eza na 3000 francs mais yozo mema moto na trajet à 2000 francs mona ke perte donc Ozo perdre temps sous 2 litres, mais il y a des fois que Ozo sous l'encaka 2000 francs. C'est par là que les arriverations comme que herbe embouteillage et zalaka. Ozo beta calcul, il y a des fois que nous kanga mananzela na 2 heures du temps. Son habitude na que na 2000 ngana au perdre. Il faut que na lukana chata sous 1000 francs mon na course à 5 ça pour de façon que et faciliter ngana mon na temps on na rolexa na embouteillage parce na kangama. Donc c'est en moi. La grille tarifaire de transport en commun se fixe à l'hôtel de ville entre les autorités de la ville et l'association de chauffeurs du Congo, ASECO en sigle. Selon la règle officielle, les prix du transport sont revus quand les prix du carburant augmentent ou baissent de 10%. Malgré que leur association soit impliquée dans la fixation du prix du transport en commun, les chauffeurs, eux, ne respectent pas ces tarifs. L'ASECO n'a aucun pouvoir pour les sanctionner, ils s'en remettent aux autorités. L'association ne fait jamais la répression par rapport à la chauffeur. L'association de chauffeurs ne réprime pas. Elle est là pour la sensibilisation et l'encadrement. La répression revient à l'autorité policière. Si nous sensibilisons un conducteur et qu'il ne nous écoute pas, c'est au service du ministère de Transport de venir arrêter les récalcitrants. L'hôtel de ville de Kinshasa a un nouveau locataire intérimaire. En attendant qu'il s'éponge sur ces dossiers pour le moins épineux, les Kinois, eux, continuent de galérer. Voilà, c'est par ce focus que prend fin notre journal de ce soir. Mais avant de le boucler complètement, je vous rappelle les principaux titres. La Commission électorale nationale indépendante a publié ce mardi 23 janvier les résultats provisoires des élections des conseillers communaux. Plusieurs partis politiques et regroupements n'ont pas atteint le seuil et la CENI a appliqué la proportionnelle. En ce jour à Kinshasa pour l'investiture du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, Évariste Ndayishimiye, président burundais, a expliqué les raisons de la fermeture de la frontière Burundi-Rwanda, accusant Paul Kagame de menteur. De propos qui ont suscité la réaction de Kigali, qui juge ces allégations sérieuses et préoccupantes. Dans un communiqué, la Confédération africaine de football a annoncé l'ouverture d'une enquête sur l'échauffourée générale au coup de sifflet final du match RDC-Maroc à la Fédération royale marocaine et à la Fédération congolaise de football association survenue lors de la CAN 2023.
Voilà, ce journal est complètement terminé. Je vous retrouve demain, toujours avec le même plaisir. D'ici là, bonne suite de programmes sur Mondico Télévision. Une pensée, un écrit. Bonsoir chez vous.